Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Encore, on va voir une vidéo sur l'arithmétique, mais maintenant, on va voir des exercices afin de renforcer les connaissances acquises dans d'autres vidéos que j'ai publiées. Arithmétique 1, arithmétique 2. Mais dans cette vidéo, on va voir seulement les exercices concernant la division euclidienne et la congruence et classe d'équivalence. Maintenant, je vous incite à lire ensemble cette citation de Francis Bacon, le grand philosophe, qui nous dit que si l'esprit d'un homme s'égare, faites-lui étudier les mathématiques, car dans les démonstrations, pour peu qu'il s'écarte, il sera obligé de recommencer. Bon, c'est une citation assez importante. Maintenant, on va passer à notre tâche. Pour cela, je vous propose un guide d'utilisation. Tout ce qui est colorié en rouge, c'est un rappel de cours. Et tout ce qui est colorié en mauve, ce sont des exercices résolus. Et en vert, ce sont des réponses. Et en vert clair, ce sont des exercices à faire. Maintenant, on va faire un rappel de cours pour la division euclidienne. Si on a un entier relatif, quel que soit B un entier naturel, non nul, et il existe deux entiers uniques Q et R, tels que A égale B fois Q plus R, avec R supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à B. Je peux même dire que R est comprise entre 0 et B moins 1, au sens large. Pour la divisibilité, si on a le R, le reste nul, ça vient que A et B deux entiers relatifs, on dit que B divise A si et seulement si il existe un entier relatif tel que A égale à B fois K. Maintenant, on passe à la phase des exercices. Exercice 1. Il est formulé ainsi. Il est formé de deux questions pour montrer que 7 divise à n. Avec n, c'est 3 à la puissance de n moins 2 à la puissance n. Soit n un entier naturel, on considère l'expression suivante. n égale 3 à la puissance de n moins 2 à la puissance n. Premièrement, vérifie que n plus 1 égale à 7 fois 3 à la puissance de n plus 2 fois n. Puis, la deuxième question, on déduit quel que soit n appartenant à n, 7 divise à n. Je vous propose la réponse suivante. Bon, pour calculer n plus 1, on va remplacer le n par n plus 1 dans l'expression de an. Qu'est-ce qu'on trouve? 3 à la puissance 2 facteur de n plus 1, moins 2 à la puissance n plus 1. En utilisant les règles de la puissance, on trouvera 3 à la puissance de n fois 3 au carré, moins 2 à la puissance n fois 2, qui n'est autre que 9 fois 3 à la puissance de n, moins 2 fois 2 à la puissance n. Maintenant, on va réécrire 9 de la forme 7 plus 2. Pourquoi? Pour faire apparaître le 2, pour rassembler les termes de 3 à la puissance de n et 2 à la puissance n. On aura 7 fois 3 à la puissance de n, plus 2 facteurs, entre parenthèses 3 à la puissance de n, moins 2 à la puissance n. Ce qui fait 7 fois 3 à la puissance de n, plus 2 à n. Ce qu'il fallait démontrer. Bien vérifier. Maintenant, on passe à la deuxième question. Pour cette deuxième question, on va utiliser le raisonnement par récurrence. On va débuter par vérifier la propriété pour le premier rang, c'est-à-dire pour n égale à 0. Alors, à 0, c'est 3 à la puissance 0, moins 2 à la puissance 0, qui n'est autre que 1 moins 1, c'est 0. Donc, 7 divise à 0, c'est-à-dire la proposition est vraie pour n égale à 0. Maintenant, on va supposer que 7 divise à n, et on va montrer que 7 divise à n plus 1. On sait que 7 divise 7 fois 3 à la puissance de n. Pourquoi? Parce que 7 fois 3 à la puissance de n est un multiple de 7. Et 7 divise aussi à n. Donc, il va diviser la somme, c'est-à-dire de 7 fois 3 à la puissance de n et de an. C'est-à-dire que 7 divise à n plus 1. D'après le principe de récurrence, 7 divise à n pour tout entier naturel. Maintenant, on va passer à l'autre exercice à faire. Je vous ai donné deux questions pour s'entraîner, vous allez procéder de la même façon, mais maintenant vous remarquez que j'ai pas donné de sous-questions. Donc c'est à vous de chercher le processus. Maintenant on va passer au deuxième exercice. Soit à un entier relatif, montrer que, l'implication suivante, montrer que n divise m implique que a à la puissance n moins 1
divise A à la puissance n moins 1. Donc, vous pouvez stopper la vidéo et faire une petite recherche. Mais maintenant, je vais vous proposer la réponse. On a n divise n. D'après la définition de la divisibilité, il existe un entier relatif k tel que m égale k fois n. Par la suite, a à la puissance n moins 1, je peux l'écrire sous forme d'une puissance d'une puissance. C'est-à-dire, entre parenthèses, a à la puissance n, le tout à la puissance k, moins 1. Et maintenant, c'est l'occasion d'utiliser l'identité remarquable généralisée. C'est-à-dire, on va obtenir a à la puissance n, le tout à la puissance k moins 1, égale a à la puissance n moins 1, facteur de a à la puissance n, le tout à la puissance k moins 1, plus a à la puissance n, le tout à la puissance k moins 2, ainsi de suite, jusqu'à avoir le 1. D'où le résultat. C'est-à-dire que an moins 1, elle est bel et bien divise am moins 1. Je vous laisse l'occasion de voir l'implication réciproque. Exercice. Maintenant, on va déterminer les entiers naturels tels que la fraction n plus 15 sur n plus 3 appartient à n. Pour cela, on va supposer que n plus 15 sur n plus 3 appartient à n. C'est-à-dire, il suffit que n plus 3 divise n plus 15. On va utiliser l'une des propriétés importantes de la division. C'est que a divise a. De même, n plus 3 divise n plus 3. Et comme n plus 3 divise n plus 15, on peut dire que n plus 3, il va diviser la différence. C'est déjà vu. C'est-à-dire, la propriété qu'on va utiliser, ici, a divise b et a divise c, alors a divise a moins c. Après avoir appliqué ça, on trouvera que n plus 3 divise 12. C'est-à-dire que n plus 3, il est un des diviseurs de 12. Mais, faisons ensemble une remarque importante qui va faciliter les calculs. On remarque que n est un entier naturel. Donc, n plus 3 est supérieur ou égal à 3. Donc, n plus 3, il appartient à l'ensemble 3, 4, 6, 12. En résolvant les équations, on trouvera que les entiers naturels vérifiant la condition sont 0, 1, 3, 9. Maintenant, je vais vous proposer un exercice à faire de la même manière, en utilisant les mêmes techniques. Bon, soit A et B deux entiers naturels non nuls, tels que B divise 5A plus 3 et 3A plus 7. Déterminer la valeur de B. Pardon. Maintenant, on va voir ensemble l'exercice suivant. On a deux entiers naturels tels que A supérieur à B et R le reste de la division de A par B. Maintenant, il faut montrer que A est supérieur ou égal à 2R. Pour cela, on va utiliser la définition de la division. On a A égale à B fois Q plus R, avec R comprise entre 0 et B. Comme A est supérieur à B, certainement, le quotient est supérieur ou égal à 1. En multipliant par B de chaque côté, on aura B fois Q est supérieur à B, c'est-à-dire à moins R, qui est obtenu à partir de l'égalité précédente, est supérieur à B. Et comme B est supérieur à R, par transitivité, on a A moins R est supérieur à R. D'où le résultat. De la même façon, on va voir un autre exercice, c'est soit A et B deux entiers naturels tels que A supérieur ou égal à 1 et B supérieur à 1. On note que le quotient de A moins 1 par B. Trouvez le quotient de la division de A, B, puissance 2019 moins 1 par B à la puissance 2020. Ici, il faut souligner, c'est pas le reste, juste le quotient. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire tout le temps la définition de la division. On a A moins 1 égale à B fois Q plus R, avec R comprise entre 0 et B. D'où R, et ça c'est important à souligner, c'est une technique qu'on utilise souvent dans la leçon de l'arithmétique et surtout au paragraphe de la division euclidienne. D'où R est comprise entre 0 et B-1, mais au sens large. Maintenant, on va multiplier l'égalité précédente par B à la puissance 2019. Et on va obtenir AB à la puissance 2019 moins B à la puissance 2019 égale QB puissance 2019 plus RB puissance 2019. Avec RB à la puissance 2019
est inférieur ou égal à b à la puissance 2020 moins b à la puissance 2019. Maintenant, on va réécrire les choses autrement. C'est-à-dire, on aura de cette égalité, on aura AB à la puissance 2019 égale Q fois B à la puissance 2020, plus, entre parenthèses, RB à la puissance 2019, plus B à la puissance 2019. Et l'inégalité suivante, RB à la puissance 2019, plus B à la puissance 2019, inférieur ou égal à B à la puissance 2019. Maintenant, on va faire apparaître le 1, en retranchant 1 de chaque égalité, de chaque côté, on aura AB à la puissance 2019 moins 1 égale QB à la puissance 2020 plus, entre parenthèses, RB à la puissance 2019 plus B à la puissance 2019 moins 1. Et l'inégalité suivante, RB à la puissance 2019 plus B à la puissance 2019 moins 1, il est inférieur ou égal à B à la puissance 2020 moins 1, qui est inférieur strictement à B à la puissance 2019. Donc je peux dire que RB à la puissance 2019 plus B à la puissance 2019 moins 1 est le reste de la division de AB à la puissance 2019 moins 1 par B à la puissance 2020. Je vous laisse le soin de voir est-ce que ce reste-là, il est positif. C'est clair et net avec les conventions qu'on a pris. D'où on conclut que le quotient est Q. Bon, pour bien fixer les idées, je vous propose un autre exercice, mais dans un cas général, tout en choisissant deux entiers naturels tels que A supérieur ou égal à 1 et B supérieur ou égal à 1, on note que le quotient de A-1 par B. Trouvez le quotient de la division de AB à la puissance n-1 par Bn plus 1. Bonne chance. Maintenant, on va passer à notre genre d'exercice. Et le suivant. Soit ABC des entiers relatifs tels que Q1 est le reste de la division de A par BC, Q2 est le reste de la division de A par B, Q3 est le reste de la division de Q2 par C. Montrez que le quotient Q1 égale au quotient Q2. Plutôt, montrez que Q1, le reste et non le quotient, Q1 égale à Q3. Maintenant, on va interpréter les trois phrases précédentes dans l'exercice. On a A égale à B fois C fois Q1 plus R1. Donc le Q1 c'est le quotient et R1 c'est le reste qui vérifie l'inégalité, il est compris entre 0 et BC. De même A égale à B fois Q2 plus R2 avec R2 y compris entre 0 et B. De même Q2 égale à C fois Q3 plus R3 avec R3 compris entre 0 et C. On va prendre 2 et 3 et on va déduire que A égale à B fois C fois Q3 plus BR3 plus R2. Juste, il faut remplacer le Q2 par C fois Q3 plus R3. Maintenant, on va montrer que le terme BR3 plus R2 est bel et bien compris entre 0 et BC. Pour cela, on sait que R3 est comprise entre 0 et C, c'est-à-dire, on va utiliser la même technique que R3 est compris entre 0 et C-1 au sens large. Cela veut dire que, une fois qu'on multiplie par B, on trouvera que BR3 est compris entre 0 et BC moins B. Comme R2 est compris entre 0 et B, et en utilisant la relation existante entre la relation d'ordre et la somme, on aura BR3 plus R2 y compris le terme y compris entre 0 et BC. On conclut que Q1 égale à Q3. Pourquoi? Parce que le reste, il est unique d'après la définition de la division euclidienne. Maintenant, on va voir un autre exercice qui utilise une sommation. Donc, attachez-vous ceinture et essayez de se concentrer. Soit n un entier naturel non nul, on pose à n, c'est une sommation de k égale à 1 jusqu'à k égale à 2n, du terme 2n factoriel sur k. La première question, montrez, quel que soit k appartenant à l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à n, que 2n factoriel sur k facteur de 2n plus 1 moins k appartient à n, c'est-à-dire un entier naturel. La deuxième question montrait que an égale à sigma entre k égale à 1 jusqu'à k égale à n
égale à 2n factoriel sur k, plus sigma de k égale à 1 jusqu'à n, 2n factoriel sur 2n plus 1 moins k. Et la troisième question, on déduit que 2n plus 1 divise à n. Allez, si vous arrêtez la vidéo, vous faites une petite recherche, c'est merveilleux. Mais, on va passer à la réponse. Bon, d'abord pour la première question, comment on va montrer que le rapport est un entier naturel? On remarque que 2k est différent de 2n plus 1 pour un k appartenant à l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à n. D'où k est différent de 2n plus 1 moins k. Et on sait que k est inférieur à 2n, et 2n plus 1 moins k, il est inférieur à 2n. Donc, quel que soit k appartenant à l'ensemble 1, 2, 3, n, on a bel et bien la fraction 2n factorielle sur k, facteur 2n plus 1 moins k, est un entier naturel. Parce que 2n factoriel, là, dans l'écriture de 2n factoriel, il va figurer le k et 2n plus 1 moins k. Et on peut factoriser à ce moment-là. Pour les gens qui ne connaissent pas encore la factorielle de n, je vais vous proposer un flocon. N factoriel n'est autre que 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n. Maintenant, on va passer à la deuxième question. On a n, c'est une sommation de k égale à 1, de k égale à 1 jusqu'à 2n, du rapport 2n factoriel sur k. Maintenant, on va partager ça. C'est une sommation de k de 1 à n, plus une sommation de n plus 1 à 2n. Et on va manœuvrer de la façon suivante. On va poser un k égale à 2n plus 1 moins i. On aura à n égale une sommation de 1 jusqu'à n de 2n factoriel sur k, plus une sommation de 1 jusqu'à n, mais maintenant 2n factoriel sur 2n plus 1 moins i. Juste, il faut faire un petit calcul et vous allez trouver qu'on trouve la même somme. D'où le résultat. Bien sûr, en changeant le i avec k. Ça change rien. Maintenant, on va voir la troisième question. On a, d'après la question précédente, que AN, c'est une somme de deux sommations. Après avoir réduit au même dénominateur, on aura une sommation de k égale à n jusqu'à k égale à n, 2n factoriel fois 2n plus 1 sur k facteur de 2n plus 1 moins k. Et on va factoriser par 2n plus 1 parce qu'il est indépendant de l'indice du compteur k. On aura 2n plus 1, facteur sigma de k égale à 1 jusqu'à k égale à n, de 2n factoriel sur k facteur de 2n plus 1 moins k. Or, d'après la question 1, on sait que le rapport 2n factoriel sur k facteur 2n plus 1 moins k est un entier naturel. Donc 2n plus 1 divise à n. Bonne chance. J'espère que vous avez bien profité de cet exercice. Et maintenant, on va passer à notre appel de cours. On va voir la congruence et ses propriétés. N est un entier naturellement nul. A et B, deux entiers relatifs. On dit que A est congru à B modulo n, si seulement si n divise A moins B. Et on écrit, ou bien on note, A, 3 barres B, crochet n. On peut définir la congruence autrement, en disant que A et B, ils ont le même reste dans la division par n. Maintenant, pour les propriétés, c'est très simple. Si A est congru à B modulo n et C congru à D modulo n, alors A plus C est congru à B plus D modulo n. De même pour le produit. AC est congru à BD modulo n. Maintenant, si on a A est congru à B modulo n, alors A à la puissance n est congru à B à la puissance n modulo n. Si A est congru à 0 modulo n, alors n divise A. C'est une interprétation de la division, ou bien de la divisivité de n par A. On a. Maintenant, on va voir un exercice. Déterminer les entiers naturels n, vérifions 2 fois 3 à la puissance n plus 3 est congru à 0 modulo 11. Pour cela, on va calculer les puissances de 3. Et on va voir le reste dans la division par 11. On aura 3 à la puissance 0 est congru à 1 modulo 11. 3 à la puissance 1 est congru à 3 modulo 11. 3 au carré est congru à 9 modulo 11. 3 à la puissance 3 est congru à 5 modulo 11. 3 à la puissance 4 est congru à 4 modulo 11. Et 3 à la puissance 5 est congru à 1 modulo 11. Maintenant, on va prendre un entier naturel. Il existe deux entiers naturels QR, tels que n égale à 5 fois q plus r, avec r est comprise entre 0,
1, 2, 3 et 4. Donc, de là, je peux généraliser 3 à la puissance 5 n'est autre que 3 à la puissance 5, le tout à la puissance k. Or, on sait que 3 à la puissance 5 est congru à 1. Donc, cela est congru à 1 à la puissance k, qui n'est autre que 1, modulo 11. Donc, j'en aura 3 à la puissance 5k est congru à 1, modulo 11. De même, pour 3 à la puissance 5k plus 1, on peut l'écrire sous forme 3 à la puissance 5k fois 3. Or, on sait que 3 à la puissance 5k est congru à 1. Et 3 à la puissance 1 n'est autre que 3. Donc, on obtient que 3 à la puissance 5k plus 1 est congru à 3 modulo 11. De même, 3 à la puissance 5k plus 2, qui est égal à 5 à la puissance 3 à la puissance 5k fois 3 au carré. Or, 3 à la puissance 5k est congru à 1, donc il nous reste 3 au carré n'est autre que 9. 3 à la puissance 5k plus 3 égale à 3 à la puissance 5k fois 3 au cube, qui n'est autre que 1 fois 3 au cube. D'après ce qui précède, 3 au cube est congru à 5. Donc, j'aurai 3 à la puissance 5k plus 3 est congru à 5 modulo 11. Maintenant, on va voir un autre exercice. Déterminons les entiers relatifs n, vérifiant n plus 1 divise n carré moins 3 n plus 1. Cela revient à montrer que n carré moins 3n plus 1 est congru à 0 modulo n plus 1. On remarque que n carré moins 3n plus 1 n'est autre que n plus 1 fois n moins 4 plus 5. Soit, pour l'avoir, soit on passe du côté n carré moins 3n plus 1, essayer de faire une factorisation, en ajoutant un retranchant, ou bien juste développer le deuxième côté de l'égalité, et vous allez voir que l'égalité est vérifiée. Donc, 5 est congru à 0 modulo n plus 1, car n carré moins 3n plus 1 est congru à 0 modulo n plus 1. C'est-à-dire que n plus 1 divise 5. D'où n plus 1 est un diviseur de 5. C'est-à-dire il appartient à l'ensemble moins 5 moins 1, 1, 5. Et de là, je peux dire que n prend les valeurs suivantes. Moins 6, moins 2, 2 et 6. Maintenant, on va voir un exercice sur les nombres de Fermat. Soit n un entier naturel non nul. On pose fn égale 2 à la puissance 2 de tout à la puissance n plus 1. Montrez que fn divise 2 à la puissance fn moins 2. Bon, maintenant, vous pouvez calculer quelques exemples, f1, f2, f3, pour bien voir, pour se familiariser avec ces nombres-là, et après, on passe à la recherche. Mais maintenant, je vais vous proposer la réponse. On a fn est congru à 0 modulo fn. Pourquoi? Parce que fn divise fn. D'où, de là, je peux dire que 2 à la puissance 2 à la puissance n est congru à moins 1 modulo fn. On remarque que 2 à la puissance n, je peux l'écrire autrement. C'est 2 fois 2 à la puissance 2, le tout puissance 2 à la puissance n, que je peux écrire 2 fois 2 à la puissance 2n, le tout à la puissance 2 à la puissance 2 à la puissance n moins n. Le n, il vient à côté de 2 à la puissance n, la dernière. Or, 2 à la puissance 2n égale à moins 1. Donc, 2 à la puissance 2 à la puissance n, le tout à la puissance 2 à la puissance 2 à la puissance n moins n, est congru à 1 modulo fn. Par suite, 2 à la puissance fn moins 2 est congru à 0 modulo fn. Par suite, fn divise bien 2 à la puissance fn moins 2. Eh bien, maintenant, on va passer troisième phase, un rappel de cours, c'est les classes d'équivalence et les propriétés. Qu'est-ce que ça veut dire une classe d'équivalence? Bon, si on prend un entier naturellement nul, les restes de la division par P prennent les valeurs 0, 1, 2, 3 et P-1. On va définir les ensembles suivants. 0 bar, c'est l'ensemble des entiers dont le reste de la division est 0. De même, pour 1 par, c'est l'ensemble des entiers dont le reste de la division par P est 1. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir P-1 bar, qui n'est autre que l'ensemble des entiers qui ont pour reste, dont la division par P, c'est P-1. L'ensemble de ces ensembles est appelé l'ensemble quotient et noté Z bar PZ. Propriété sur ces éléments. Ce sont des éléments de Z sur PZ. Mais en fait, ce sont des ensembles. Maintenant, A bar plus B bar n'est autre que A plus B le tout bar. Et A bar fois B bar n'est autre que A fois B le tout bar. Maintenant, pour se familiariser avec ces nouveaux êtres, on va proposer l'exercice suivant. On va résoudre quelques équations dans Z sur 5Z. Premièrement,
4 bar x moins 5 bar égale à 0 bar. Deuxièmement, x carré moins x moins 2 bar égale à 0 bar. Ici, l'inconnu, c'est une classe d'équivalence. Pour la réponse, on va dresser un tableau. On va, pour les valeurs de x, il va prendre les valeurs suivantes. 0, 1, 2, 3 et 4, ce sont des classes, parce qu'on est dans l'ensemble z bar 5z. Pour 4x, il va prendre les valeurs 0 bar, 4 bar, 3 bar, 2 bar, 1 bar. Et pour 4 bar, x moins 3 bar, il va prendre 2 bar, 1 bar, 0 bar, 4 bar, 3 bar. De ce tableau, je peux déduire que la classe d'équivalence de bar est la seule solution de l'équation. Maintenant, passons à la deuxième question, à la deuxième équation. De là, on a x carré moins x moins 2 bar égale à x moins 1 fois x moins 2. Et ça, d'après le produit a bar fois b bar, c'est ab le tout bar. Que je peux écrire x carré plus 4 bar x moins 2. Le moins 1 bar, il a été remplacé par 4 bar. Pourquoi? Parce que moins 1 égale à 4 bar. Parce que 4 et moins 1, ils ont le même reste dans la division par 5. D'où là, je vais ajouter 4 bar et je vais retrancher 4 bar pour faire apparaître l'identité remarquable. Je vais obtenir x plus 2 bar au carré moins 6 bar. Moins 6 bar que je peux l'écrire, c'est 1 bar. Pourquoi? Parce que 6, c'est 5 plus 1. Donc, je peux le remplacer 6 bar par 1 bar. On va utiliser l'identité remarquable aussi. On aura x plus 1 bar fois x plus 3 bar. Maintenant, il faut bien noter ça. On a notre équation x carré moins x moins 2 bar égale à 0. Cela veut dire que le produit x plus 1 bar fois x plus 3 bar égale à 0. J'ai pas le droit de dire que x plus 1 bar égale à 0 ou x plus 3 bar égale à 0. Sauf dans le cas où 5 est un nombre premier. Donc, il faut bien noter que si jamais on a 4 ou bien 6, je ne peux pas dire que le produit est nul, c'est l'un des facteurs est nul. Comme 5 est un nombre premier, alors x égale à moins 1 bar ou x égale moins 3 bar, donc qui n'est autre que 4 bar et 2 bar. Maintenant, je viens de terminer la première partie des exos sur l'arithmétique. Attendez la suite pour les nombres premiers, le PGDC, et ainsi, et pour d'autres théorèmes, comme le théorème de Gauss, Bezout, et théorème de Fermat, et on peut même voir théorème chinois. Bon, merci pour votre attention, à très bientôt pour la suite, et n'oubliez pas de partager.